Tzaditet Amud Aleph, Siman Sameche, Saïf Bet. Kara Kriyat Shema, s'il avait déjà récité les Kriyat Shema, V'nichlas Bet HaKnesset, il est rentré dans une choule, au Matzat Tzibour chez Korin Kriyat Shema. Et il a trouvé que le Tzibour, le public était en train de réciter le Shema, c'est-à-dire l'Ikrot Imahem Pasuk Rishon. Il doit réciter avec eux le premier verset, donc Shema Israël, chez Lo Yirae Keilu Eno Rotze Lekabel Ol Malchut Shamayim Im Chaverav, pour ne pas qu'il montre comme s'il ne voulait pas recevoir le joug de la royauté du ciel avec les autres. Voadim ou betakleset vomer divre tachanunim ou psukim. De même, s'il est dans la choule, mais il est en train de dire des tachanunim, des psukim, comme chez Rachai Lifsok, un endroit où il a le droit de s'interrompre, alors il dira avec eux le premier verset du Shema. Par contre, s'il se trouve dans un endroit où il n'a pas le droit de s'interrompre, que quand Baruch She'amar Ve'elach, après Baruch She'amar, Lo Yafsik. À ce moment-là, il ne devra pas s'interrompre. Et là, Yoma, Atevot Sheomer, B'Shash Al-Tzibur Omrim Pasuk Rishon, Benigun Al-Tzibur. Seulement, il dira les mots qu'il est en train de réciter lui-même, c'est Tachanunim, c'est Psukim, au moment où le Tzibur récite le premier verset, il le dira avec le même ton, le même air que le Tzibur, chez Nire Keilu Korei Mahem. On a l'impression qu'il est en train de réciter le schéma avec eux. Alors, ça y va être Kara Kriyat Shema, V'chosheken Mim Lo Kara, Dain, c'est-à-dire d'Ikro et Pasuk Rishon. À plusieurs raisons, s'il n'a pas encore récité le schéma, qu'il doit dire avec eux le premier verset. Avalo Yechaven Latzet Bazeh, a mitzvah Taseh de Kriyat Shema, mais il ne devra pas avoir l'intention de s'acquitter avec la mitzvah de réciter le schéma, Kevon She'eno Tfilin Berosho, puisqu'il n'a pas les tfilin sur la tête, Vegam Yeh Belo Brachot, en plus il ne dira pas les brachot du schéma avec, Kidelel Besof Siman Mem Vabe Bishaboura. Comme on l'a vu plus haut, Aïncham. Venir Eli, Dafilu, Imu, Etso Konem Birkot Torah, il me semble que même si il n'a pas encore récité les Birkot Torah, quand She'eno Omer HaPasuk Shem Limud, tandis qu'il ne dit pas le verset en tant que limud, en tant qu'étude, Rak, donc, eh bien, il pourra dire le pasuk, même avant d'avoir récité les brachot de la Torah. Rak, il devra faire attention de ne pas dire plus que le premier verset, parce que ça c'est une obligation pour lui. Le reste serait considéré comme un limud, pour lequel il doit dire les Birkot Torah. Chez Korin Kriyat Shema, donc il a trouvé le Tzibour en train de dire le Kriyat Shema. De même, tout ce que le Tzibour dit, quand il a les David, par exemple, Ashrei, ou Alenu, Korim Mahem, il doit le réciter avec eux. Chez Ken Derech Eretz. C'est comme ça, quand ils disent un passage comme Ashrei, Alenu, un passage important, il doit le réciter avec eux, c'est comme ça la manière normale de se conduire. Pasuk Rishon, donc il récitera le premier verset avec eux. Également, Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed. Puisque ça va toujours ensemble. D'après le Gaon de Vilna, dans son explication, dans son commentaire, il doit dire avec eux tout le Kriyat Shema. Mais par contre, s'il est dans les Psuké des Imra, il ne devra pas être Mahmir de dire plus que le premier verset, puisque le Shulchan Aruch, lui, il dit que Psuké des Imra, il ne doit pas s'interrompre du tout. Bien qu'on va voir après qu'il peut quand même s'interrompre pour dire le premier verset, mais pas plus. Il ne devra pas dire faire la Khumra du Gaon de Vilna.
de faire tout le schéma, puisque Bichlal s'interrompre, c'est déjà un problème. Alors, lo yafsik, donc, il ne devra pas s'interrompre à partir de Baruch Shama, il ne pourra plus s'interrompre, même pour dire le premier verset du schéma. Vacharonim katou de Birkat Baruch Shama v'ishtabach u'b'psuke des Imra, yesh yafsik, כדי לקבל עול מלכות שמיים עם הציבור. Les Acharonim, eux, ont écrit que s'il est dans la bracha Baruch Shama ou de Ishtabach, ou dans les psuké des Imra entre Baruch Shama et Ishtabach, il devra s'interrompre pour le premier verset, afin d'accepter sur lui le joug de la royauté divine avec le Tzibour. Donc, comme ça la halakha d'après les Acharonim. Aval, la brachot, mais pour ce qui est brachot chez Kriyat Shema, s'il est dans les birkot Kriyat Shema, v'chen ben aprakim, ou entre des passages du brachot du Kriyat Shema ou du Shema, lo yafsik klal. Là, effectivement, il ne devra pas s'interrompre du tout. Là-dessus, ils sont d'accord avec le Shulchan Aruch. La yoma otanatevot benigun que Moshe Tzibur ben Kriyat Shema, il dira ces mots-là avec le même nigun, le même air que le Tzibour récite le Shema. Gimel, Kara Kriyat Shema. Si, donc, oui, Mistama, il ne dit pas, mais c'est pareil, il met la main sur les yeux pour montrer, puisqu'il doit montrer qu'il est avec eux. Donc, oui, il doit mettre la main sur les yeux, pareil, comme il fait le nigoun, il fait tout comme s'il faisait le schéma. Donc, il doit mettre la main sur les yeux. C'est vrai qu'il ne le dit pas, mais c'est pareil, il doit mettre la main sur les yeux pour montrer que, voilà, qu'il est avec eux. Car Kriyat Shema veut dire là, c'est Bet HaKnesset. S'il a récité le schéma, il est rentré à la choule. Matzat Tzibour chez Kohen Kriyat Shema, et il trouve le Tzibour qui récite le Kriyat Shema, donc chez Kraï même Kol Kriyat Shema, avec Kabel Sachar qui courait la Torah. Il est bon qu'il récite tout le Kriyat Shema. Donc même le Shulchan Aruch aussi, il est d'accord que c'est bon qu'il récite tout le schéma en entier, 3 parachiotes avec eux. D'après le Gaon de Vilna, c'est une obligation. D'après le Shulchan Aruch, c'est pas une obligation, mais c'est bien qu'il récite avec eux tout le Kriyat Shema, et il recevra une récompense comme lorsque il récite des versets de Torah. Par contre, l'obligation, c'est uniquement le premier verset, comme on a vu plus haut. D'après le Gaon de Vilna, l'obligation, c'est également l'ensemble du schéma. Alors, Siman, Samervav, Beize Makom, Yachol Hafsik, ou Beize Makom Lo Yafsik. Bo Yud Seifim. Donc, à quel endroit il aura le droit de s'interrompre, et à quel endroit il ne s'interrompra pas. On parle pendant le schéma, ou pendant les brachot du schéma, il y a 10 paragraphes. Ben Aprakim, Shoel Bishlom Adam Nichbad. Lorsqu'il est entre des passages, ça veut dire il a terminé un passage, un paragraphe, il va commencer le second. On verra plus tard qu'est-ce qu'on appelle un paragraphe. C'est-à-dire, a priori, quand il a terminé une bracha, il va commencer la suivante. Il a terminé Yotzer HaMeorot, il va commencer Avat Olam. Ou bien il a terminé, il est Uftaftam Betecha Visharecha, il va commencer Vayam Shamoa. Donc, il est entre 2 paragraphes, ou bien entre 2 brachot. Il a le droit de saluer un homme respectable. Ou Meshiv Shalom Lechol Adam. Et il peut répondre au salut, c'est-à-dire si quelqu'un l'a salué, il peut répondre au salut de tout homme. Ou Be'emtsa. Maintenant, s'il est à l'intérieur d'un chapitre, ou d'une bracha, d'un paragraphe, Shoel Beshalom, Mishu Yareh Bimenu. Il peut saluer un homme dont il a la crainte. Et qu'on avive son père, au rabot, ou son maître, ou celui qui est
plus grand que lui en sagesse, donc en connaissance de la Torah. Choshiken Melech, c'est le roi, ou Anas, ou un homme violent. Mais Shiv Shalom, il peut répondre au salut, l'Adam Nechbad, d'un homme donc respectable. C'est-à-dire que on est plus coulant pour répondre au salut, parce qu'il a déjà salué. Donc ne pas répondre, c'est plus impoli que de ne pas saluer. C'est pour ça qu'on est plus coulant pour répondre au salut que pour saluer. Et, à chaque fois. Mais quand on est à l'intérieur d'un passage, là on est plus exigeant, plus sévère que lorsqu'on est entre deux passages. Et donc chaque fois on monte d'un cran. On ne peut saluer que quelqu'un qu'on a peur et répondre au salut de quelqu'un de respectable. Filou be'emtsa pasuk, et même s'il est au milieu d'un verset, c'est permis. Chutz pasuk Shema Yisrael Baruch Kom Orto Olam Vaed, je le cite Bahem Klal. Sauf lorsqu'il est en train de réciter Shema Yisrael ou Baruch Kom Orto Olam Vaed, où là il n'a pas le droit de s'interrompre du tout. Pour personne. Sauf si c'est vraiment Pikuach Nefesh, il a peur que s'il ne salue pas, l'autre va le tuer. Alors, Mishtabura, Alev Ben Aprakim, Davka, que chez Pagouz et Zemimeila. On parle ici uniquement du cas où ils se sont rencontrés comme ça, par hasard. Aval, le mashkin le pitro. Mais par contre, aller à sa porte pour aller le saluer. Aller spécifiquement le saluer. Oh, l'élève avec la knesset, makom akavoualo, le makom chavero, iten lo shalom. Ou dans la choule, d'aller de l'endroit où il se trouve, qui est son endroit fixe, à l'endroit où se trouve un autre, pour le saluer. Afilou la vive verabo asou, même si c'est son père ou son maître, donc personne dont il a la crainte, c'est quand même interdit. Afilou kodem shetril Baruch Shama, et en vérité, même avant qu'il ait commencé Baruch Shama aussi, c'est interdit. Même dans un endroit où on a le droit de s'interrompre, on ne doit pas aller chez quelqu'un pour le saluer, puisqu'on est avant la tfila, comme on verra plus tard, qu'on ne doit pas aller saluer des gens avant d'avoir fait la tfila, ou quand on fait la tfila, on salue Hachem. Si je vais saluer quelqu'un avant d'aller saluer Hachem, c'est un irrespect envers Hachem. Donc on n'a pas le droit d'aller spécifiquement saluer quelqu'un avant la Shemona Esrei. De כמה חשבת לזה וכולי, האישה מפירוש רש"י, והם בקידושים, שלא יהיה כבודו חמור מכבוד שמיים. Voilà. Donc on voit là-bas que dans différentes marottes, que le problème, c'est pas l'interruption. Le problème, là, c'est le fait qu'il va donner plus d'importance à cette personne qu'à Hachem. Et donc, même dans un endroit où on a le droit de s'interrompre, même avant le Baruch Shama, on n'a pas le droit d'aller spécifiquement saluer quelqu'un, même quand c'est quelqu'un qu'on doit craindre, comme son maître, son père, etc. Shoel Beshalom. Et donc, lorsqu'on est entre deux passages, on a le droit de saluer quelqu'un de respectable et répondre au salut de tout le monde. Afilou John Laz. Et on a sauté en haut les deux petites lignes là. Tout en haut là. Je l'ai dit quand même là. Quand on a interdit de parler, on n'a même pas le droit de parler en hébreu. C'est pareil, ça ne change rien. Et même un mot, c'est interdit. Bon, alors je reprends où on en était, dans le Saïf Bet, Saïf Katan Bet, Afil Bishon Laz. Quand on a permis de saluer,
On a permis même en langue étrangère. Et quand on a interdit même en hébreu. ודווקא בפנים חדשות שואל ומשיב, שאם לא אישה לעבוד לידי שנאה. Mais c'est seulement lorsqu'il s'agit d'une personne qu'il n'a pas vue, hein, panim chadashot, quelqu'un de nouveau. Et on lui permet de saluer, répondre à son salut, parce que sinon, s'il ne va pas le saluer, l'autre il va le haïr, il va se vexer. C'est fait achilur גם כן כתב, ומי שלא ראינו שיקפיד על חברו כלל, לא יפסיק אפילו בין הפרקים. Également, le Sefer Achinour dit que si c'est quelqu'un que on sait très bien qu'il ne va pas se vexer si on ne va pas le saluer pendant la tfila, alors il ne doit pas s'interrompre, même entre deux passages. Aken le film minagenu kayom, c'est pourquoi, selon notre minag à nous aujourd'hui, chez Einanu Nagim Lishol B'Shalom Bet Knesset Bet Tfila, où c'est pas l'habitude de saluer les gens à la choule pendant la tfila. Khalila Lisholo Le'ashiv Afilu Divrei Torah. On n'a pas le droit de saluer du tout, ni de répondre au salut de quelqu'un, ni de parler des paroles de Torah. Lo ben aprakim, ni entre deux passages. Velo b'psuké des Imra, ni dans les psuké des Imra, entre Baruch Shema et Ishtabar. Voilà. Imava ve'ifsik, b'kriyat Shema. Si quelqu'un, il a transgressé et il s'est interrompu pendant le Kriyat Shema, ou Brachot Kriyat Shema, afilu makom she'en rashai la'afsik. Et même si c'est un endroit où c'était donc interdit de s'interrompre, velo shaha kedei ligmor et kula. Tant que la pause qu'il a faite n'était pas suffisamment longue pour dire le schéma intégralement, hein, c'est ce qu'on avait parlé de cela la dernière fois, un peu plus haut. Et Kulalma et Nochoser rak l'auto pasuk. D'après tout le monde, simplement, on reprendra le verset. Et Shomin l'auto ateva shepasak, lumena, imouman comme salikidiana, et certains disent, on reprendra du beau où il s'est arrêté, dans le cas où c'est une nouvelle phrase. Adam Nichbad. Donc, on a dit on peut saluer un homme respectable. Chez Raoul Agdim Lo Shalom. Un homme à qui il convient de le saluer. De nos jours, ce n'est pas, à moins qu'on est sûr que le bonhomme va vraiment se vexer, quoi. Mais sinon, en règle générale, on va considérer qu'il ne se vexe pas. Si on sait qu'il va se vexer, on est sûr qu'il va lui en vouloir ou quelque chose, à ce moment-là, on permettra. Mais en règle générale, non. C'est que la parole, hein, le geste. Bien qu'on a vu dans le schéma, on ne doit pas faire des gestes, pendant le schéma, on parle. Mais pendant les brachot, on pourrait faire un geste. Alors, chez Raoul Agdim Lo Shalom, donc un homme respectable qui convient de saluer, qui gagne chez Uzaken, par exemple, une personne âgée, ou Talmid Chacham, ou un Talmid Chacham, ou bien si c'est un homme très riche, qu'on respecte à cause de sa richesse. Et donc il peut répondre au salut de tout homme, quand il est entre deux passages, chez Gdim Lo Shalom, donc entre à tout homme qui l'a salué. Mashma Bechidusha Rashba, Temutal Chatchila Lishol Bishlom Akore, Afat Pi Sheyodea Shitzar Lashivo. Vanel Beseif Katan Bet. Et il ressort des Chidushim du Rashba qu'un homme a le droit d'aller saluer un autre,
même si il sait que l'autre va devoir lui répondre, et que l'autre, il est dans les brachot du schéma, par exemple, dans le schéma, il sait que l'autre va devoir lui répondre, il a quand même le droit de le saluer, puisque on permet de répondre au salut de tout homme lorsqu'il est entre deux passages. Donc, Aviv au rabot, alors, c'est qui un homme qui doit craindre? Là, on a dit qu'il peut le saluer même quand il est au milieu d'un passage. Alors, il a dit, par exemple, son père ou son maître. Thomas Rabot Mouvrak. On parle de son maître, disons, manifeste. C'est son maître à tout point de vue. Chez Ricard Torato Imenu, dont l'essentiel de la Torah vient de lui. Ça n'existe plus tellement de nos jours, parce que de nos jours on étudie dans les Sfarim. La plupart de notre étude, on n'a pas forcément d'un maître. Mais si quelqu'un il a un maître de qui il a appris l'essentiel de la Torah, alors ça c'est son maître, qui doit craindre. Même si lui-même il est devenu plus grand en Torah que son maître, aujourd'hui. Mais l'essentiel de la Torah il a appris de lui. C'est lui qui lui a appris à étudier, c'est lui qui a donné les bases, etc. De l'étude. Sherbo Mora. Et à leur sujet, pour le père et le maître, il y a l'obligation de la crainte. Qui est Midirti, puisqu'il est écrit Ish Ibo Vaviftiraou. Un homme, son père et sa mère, vous craindrez. Outnan, et il y a une Mishnah qui dit Mora Rabar que Mora Shamay. Et la crainte de ton maître doit être comme la crainte d'ici. Gadol Mimenu. Donc, on a dit quelqu'un qui est plus grand que lui en Chorma, également, qui est plus chacham que lui. Lui-même Shavim, avec Bechlam Mipina Kavod. S'ils sont au même niveau de Chorma, alors il n'est pas considéré comme un homme qui doit craindre, mais il est considéré comme un homme respectable. Mais s'il est plus grand en Chorma, il est considéré comme un homme qui doit craindre. Et Makori Gadol Mimenu, Enom Afsikal, Afilu Tamid Chacham. Par contre, si celui qui est en train de réciter le schéma est plus grand que l'autre, en Chorma, alors il ne doit pas s'interrompre du tout, même si l'autre est un Tamid Chacham. Donc, si l'autre il est plus grand en Chorma, c'est considéré comme quelqu'un qui doit craindre. Si l'autre il est au même niveau, c'est considéré comme un homme respectable. Mais s'il est plus petit que lui en Chorma, c'est ni considéré comme un homme qui doit craindre, ni considéré comme un homme respectable, c'est considéré comme Kol Adam, n'importe qui, même si c'est un Tamid Chacham. Bechorma. Ça, c'est quand il a dit, quand il est plus fort que lui aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui il est plus fort que lui, malgré tout, si c'est Rabbo Mouvhak, il reste qu'un homme qui doit craindre. Alors, Bechorma, on a dit, s'il est plus grand que lui en Chorma, donc là, il est considéré comme un homme qui doit craindre. Donc, les Acharonim ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Eux disent que même s'il est plus grand que lui en Chorma, c'est considéré comme un homme qui doit respecter, pas comme un homme qui doit craindre. Sauf si c'est un Tamid Chacham de très très grande valeur, Mouflak Bedoro, vraiment, dans toute la génération, il est considéré comme un très grand Tamid Chacham. Alors, Azav et Bechal Mora. Alors, dans ce cas-là, il est considéré comme un homme qui doit craindre. Donc, on considère comme un homme qui doit craindre que si c'est quelqu'un qui est un très grand Tamid Chacham de la génération. Sinon, même s'il est plus grand que lui,
il est considéré comme un homme qui doit respecter, et non pas comme un homme qui doit craindre. On va laisser là pour aujourd'hui.